maintenant mon frère Carl pour la parole. Bonjour tout le monde. Beaucoup de nouveaux visages ce matin. On veut vous souhaiter vraiment la bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous voir. Puis, on espère de vous accueillir chaque dimanche et chaque mercredi soir avec le plus d'amour possible. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, la beauté d'une belle journée comme celle-là, qu'est-ce que ça fait dans mon cœur? Dans les moments où on a des tempêtes, puis de la pluie, puis du temps humide, puis du temps froid, on cherche du réconfort. Mais quand il fait beau comme ça, un beau soleil comme ça, on est bien, tout le monde est joyeux. C'est vraiment c'est une bénédiction qu'on a. Ce matin, on va regarder. Vous savez, avant d'aller dans le message, je voulais faire un petit récapitule de la réunion de prière de mercredi. On a parlé de Noé, hein, pour ceux qui étaient là, ceux qui s'en rappellent. La Bible est composée de plusieurs façons de nous expliquer puis de nous faire comprendre les choses. Il y a tout simplement des histoires. Il y a tout simplement, quand on lit, on se fait des images en lisant. Hein? On se construit, on se fait notre propre image de ce qu'on lit. Hein? La Bible est remplie d'images quand on lit, dans les histoires. La Bible est remplie de parallèles pour nous aider à comprendre les choses. Tu sais, des fois, on va utiliser quelque chose de similaire qu'on connaît pour expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui fonctionne de la même manière. Le Seigneur Jésus utilise cette façon-là aussi de nous expliquer les choses dans la vie. Parce qu'on ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout. Il va utiliser des paraboles. Tu sais, des fois, nous autres, on va dire à quelqu'un, « Hey boy, il parle en parabole, je ne comprends rien, qu'est-ce qu'il veut dire? » Savez-vous pourquoi c'est comme ça? Parce que le Seigneur Jésus a dit dans la Bible, une parabole, elle sert à deux choses. À cacher la vérité, puis à la démontrer. À qui? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la parabole, tu ne la comprendras pas. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre le message de Dieu. Donc, oui, il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont cachées, sont en parabole. Puis le Seigneur Jésus le dit lui-même. C'est pour qu'ils soient cachés, pour qu'ils ne comprennent pas. Puis celui qui a l'Esprit de Dieu va comprendre la parabole. Donc, on a des histoires, on a des parallèles, on a des paraboles. On a quoi aussi? Ce matin, je vous apporte des contrastes. J'avais dit aussi dans un autre dimanche, si je veux vous présenter la couleur bleue, j'avais dit, je vais prendre le bleu le plus pur pour vous le présenter. Je ne prendrai pas un bleu pâle ou un bleu mélangé. Si je veux vous présenter le blanc, je ne prendrai pas du gris. Si je veux vous présenter le noir, je ne prendrai pas un gris foncé non plus. Ici, ce matin, on va regarder dans l'Épître aux Romains une façon que Paul a d'expliquer quelque chose que vous retrouvez souvent dans votre vie. OK? Dans la vie de tous les jours, là, nous, surtout nous, les enfants de Dieu, les gens nous connaissent, ils savent qu'on va à l'église, ils savent qu'on parle de Dieu, ils savent qu'on vit pour Dieu sans connaître Dieu. Puis ça va générer des questions chez les gens. Quand ils nous regardent, quand ils nous écoutent. Les gens, tu sais, nous, on va dire une petite phrase que, moi, je l'appelle la phrase universelle parce que nous, les croyants, on a cette facilité-là, cette rapidité-là à dire tout le monde la même affaire, on le dit toujours. Quand quelqu'un nous dit pourquoi ça va si mal que ça dans le monde, on dit toute la même chose, je suis garanti, si je vous le demande, vous allez tous me dire c'est à cause du péché. Hein? On dit tout ça. Puis là, le monde nous regarde, oui, encore le péché. C'est quoi ça, le péché? T'sais? Il y a le dos large, le péché. Hein? Puis là, le monde, ils veulent savoir précisément la raison du pourquoi de la chose. Ils ne veulent pas savoir la raison générale, hein? Ils veulent savoir le pourquoi du pourquoi. Puis nous autres, on répond, c'est le péché. Parce que nous autres, pour nous autres, c'est significatif. On le connaît, on nous l'a été enseigné. On sait c'est quoi le péché, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi, on sait tout ça. Puis Paul, ce qui est magnifique, c'est que dans le passage de Romains 5, si vous voulez tourner,
Romains 5, puis on va regarder de 6 à 21. Je vais passer rapidement, puis après ça, je vais m'arrêter sur les contrastes, parce que je vous ai dit tantôt que la Bible avait des contrastes. Puis les contrastes, ils ont un but précis, c'est vraiment de nous faire voir les deux choses séparément, clairement. Il n'y a pas de zone grise. C'est à ça que ça sert un contraste. C'est magnifique qu'on a ces images-là que Paul va nous laisser. Bon. On sait que le péché, il a atteint tout le monde, OK? Pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu. Puis, on va commencer au chapitre 6. Au chapitre 5, au verset 6, excusez. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, à un temps marqué, est mort pour des impies. Bon, ça vient mettre en valeur que Jésus il est mort sur la croix pour le péché, pour des gens pas corrects. À peine mourrait-on un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant, que sommes-nous justifiés, n'oubliez pas ce mot-là, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, par la mort de son Fils, c'est-à-dire, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Bon, on est en train d'expliquer que Jésus est mort pour le péché, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu, et on va être justifiés. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. Tu sais, quand on dit qu'il y a une réconciliation, c'est parce qu'avant, il y avait une brisure. Hein? Souvent, on prend l'exemple de l'Hydro-Québec, hein? Parce que quand le fil est coupé, il n'y a plus de communication. Hein? Mais c'était la même chose entre nous et Dieu. La communication était brisée à cause du péché. Tu sais? Ça explique le péché. C'est quoi le péché? Tu sais? Qu'est-ce qui a fait le péché? C'est qui le péché? Bien, c'est ça. Premièrement, c'est que le péché, même si on le connaît, même si les gens du monde ne connaissent pas réellement, on voit ici dans 5, de 6 à 11, que c'est de sa faute si la rupture elle était faite avec Dieu. Mais que par Jésus-Christ, on obtient la réconciliation. Par l'équipe d'Hydro-Québec, on obtient le rétablissement de l'électricité dans nos maisons. Hein? Quand le fil a été coupé, il y a une équipe qui vient réparer. Nous autres, le péché nous a coupés de Dieu, nous a séparés de Dieu. Jésus-Christ est venu nous rattacher, nous rebrancher. Ça, c'est une image générale, OK? Vous voyez, là, j'ai utilisé une image pour expliquer encore. Eh boy, ça va vite, hein? Puis quand tu parles trop, hein, ça prend du temps à expliquer quelque chose, hein? Si vous voyez juste en haut du verset 12, c'est marqué dans vos Bibles, le péché et la grâce. Oh! Est-ce qu'on voit un contraste ici? Pour les enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, le péché, on va dire que c'est la couleur noire, puis la grâce, c'est le blanc. OK? Puis ils ne se mélangent pas, ces deux affaires-là. Le blanc reste blanc et le noir reste noir. Juste dans le titre, ici, on a un contraste. Bon, juste pour vous mettre en contexte un petit peu, le titre du message aujourd'hui, c'est « Le péché et la grâce », comme qui est écrit là. Puis, vous allez remarquer, dans ce petit passage-là, on va parler d'Adam. Bon, les gens du monde qui ne connaissent pas la parole de Dieu savent c'est qui Adam. Tout le monde sait c'est qui Adam, hein? C'est le premier homme sur la terre. Ça, tout le monde sait ça. Adam, il a été tenté et, bon, le péché est entré dans le monde. On va regarder ce que les versets 12 à 21 disent. C'est pourquoi comme par un homme, un seul homme exactement,
le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bon, là, on est rendu un petit peu au début, là. On recule bien loin dans l'histoire, OK? On recule au début. C'est quoi le péché? Ça vient d'où le péché? Bon, Adam, le premier homme, a commis le premier péché. Bien, on dit que c'est Adam, mais réellement, c'est Satan qui a commis le premier péché. Mais il a été vers l'homme, il a été vers Adam, puis Adam a tombé. Puis, on va voir dans l'histoire tantôt, ça dit que ça vient de dans ses reins. Hein? Le péché est dans la chair à partir de ce moment-là. Puis tu ne peux pas naître de la descendance de Adam, tu ne peux pas naître sans péché. Tu es de nature pécheresse, ça dit. D'où qui vient le péché? Ben, il vient du début de là. Puis pourquoi qu'il nous atteint nous autres? Parce qu'on est tous de sa descendance. On n'est pas venu au monde d'une autre personne que lui, que Dieu aurait créé à part, puis que lui n'aurait pas péché, puis peut-être qu'on aurait pu descendre de lui et être correct. Non. On vient tous de là. Donc, l'essence même du problème, il est à ce niveau-là. On va aller le verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y a pas de loi. Donc, on sait que les 10 commandements de Moïse sont arrivés bien longtemps après ce moment-là. Là. Mais il avait désobéi, puis par la désobéissance à Dieu, il était rendu pécheur. Dieu avait donné une chose. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait rien de mal dans l'arbre. C'était l'action d'aller manger. C'était l'action de désobéir qui était mal. Très petite clarification. Des fois, il y en a des gens dans le monde, ils pensent que l'arbre, il y avait quelque chose comme un sort. Il n'y avait pas un sort, l'arbre. Il était très normal. Dieu avait utilisé ça comme moyen pour voir l'obéissance. Puis c'est au niveau de la désobéissance qui est le problème. Ce n'est pas l'arbre qui est le problème, ni le fruit. On continue. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est une figure de celui qui devait venir. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul homme, il est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ils ont été abondamment répandus sur beaucoup. C'est drôle, hein, comment est-ce qu'il dit ici? Abondamment répandus sur beaucoup. C'est-tu beaucoup, ça? Là, je passe vite, vous ne comprenez pas grand-chose, OK? Mais je vais revenir après ça, m'en faire tous les contrastes. Il y a plusieurs contrastes ici. Là. On a déjà commencé à en voir. En s'en allant, on les voit tranquillement. Puis moi, tantôt, je vais tout vous les sortir. Là. Vous allez voir, c'est super intéressant. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché. Hey, c'est un don qu'on a reçu, le péché. Un beau don. Car si après une seule offense, c'est après une seule offense que le jugement est devenu une condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. On va reparler de ça aussi tantôt. 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Ah, c'est un gros contraste ici. Là. On va le revoir tantôt. 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais Paul il se répète beaucoup. Là. Mais il dit de plusieurs manières. Si par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, de justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes.
Car par l'obéissance d'un seul homme, vous écoutez, c'est bon. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est ça qu'on parle un petit peu depuis le début. Là. Mais Paul, il dit là, de 6-7 façons différentes. Là. Puis on va regarder ça après. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Ici, on voit le problème, la solution. On voit le blanc, on voit le noir. On voit les pécheurs, on voit les sauvés. On voit plein de contrastes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense elle a abondé, le péché a bondé. Ça, on l'entend souvent dans le milieu chrétien. Là où le péché a bondé, la grâce a surabondé. C'est de même qu'on le dit, mais regardez comment c'est écrit. L'offense abonda, mais là où le péché a bondé, la grâce a surabondé. Dieu, il ne fait rien à moitié, il ne fait rien à peu près. OK, c'est beau. Le mal a été grand. Mais mon cadeau à moi, il va être plus grand que ce mal-là. Surabondant. Puis tu sais, juste le mot abondant, le mot abonder. Abonder, c'est un mot qui veut dire que ça abonde, c'est beaucoup, là, ça déborde. Le péché, il a éclaté, il a débordé. Mais la grâce, elle a surabondé. La grâce de Dieu, elle a été beaucoup plus grande. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur Jésus. Il ne fait pas un petit peu les choses ou à moitié ou... Non. Il est sûr. Il les dépasse. C'est le blanc, c'est le noir. Il n'y a pas de comparaison. Parce que c'est ça qu'un commentateur qui disait, j'ai lu beaucoup de commentaires sur ces passages-là. Puis il y en a beaucoup qui vont dire, ils voient ici des parallèles. Mais il y en a un, il dit, je ne vois pas des parallèles. Il dit, je vois des contrastes. Parce qu'il n'y a pas de parallèle entre le péché et la grâce. Mais il y en a qui ils vont le définir comme ça parce que tu vis dans la vie avec le péché et avec la grâce, sont les deux là, fait qu'ils sont comme en parallèle, mais un qui te conduit vers la mort, un qui te conduit vers le ciel, mais c'est ça. Je vois plutôt un contraste, moi aussi, qu'un parallèle. Ça dépend comment on le regarde. Le verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Là, les derniers de 15 à 21, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versets, on a 7 contrastes. Paul il se répète de plusieurs manières pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de zone grise entre le péché et la vie éternelle, entre Satan et Dieu, entre le blanc et le noir, entre le péché et la grâce. Romains 5, là, ici, là, il en a fait couler de l'encre. Parce que c'est important de bien comprendre que le cadeau que Dieu nous donne, la vie éternelle en Jésus-Christ, là, elle n'a rien de comparable à ce qu'on a reçu dans la chair en venant au monde. Vous savez, l'être humain charnel, qui ne connaît pas Dieu, il est à l'abandon de tous ses soucis, de toutes ses peines, de toutes ses peurs. Il est à l'abandon de tous ses désirs de la chair-là, qui est l'envie. Ça fait partie de nous autres, ça, là, l'envie. Là. Dans la chair, avant de connaître Dieu, on ne connaissait que ça. On voyait quelque chose, on voyait quelqu'un qui avait plus que nous autres ou qui avait quelque chose de mieux, on l'envie. Après ça, on voyait quelqu'un de plus beau ou de plus grand que nous autres. On l'envie. Après ça, il y a un plus beau auto, une plus belle maison. Puis, bon, vous connaissez toute l'expression, hein? Le gazon, il est toujours plus vert chez le voisin, hein? Tout est toujours plus beau à côté, ailleurs. Ça, c'est le péché qui est dans la chair qui fait que l'être humain est comme ça. Mais quand tu connais Dieu, quand tu apprends à connaître la parole de Dieu, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans le monde que le péché, c'est la grâce de Dieu. Incomparable.
Puis on va dire que c'est une nouvelle naissance. On va dire que quand que Dieu te témoigne la vie éternelle, le pardon des péchés, quand il dit qu'il veut avoir une relation avec toi, quand Jésus dit qu'il veut régner dans ton cœur, ça ne veut pas dire, il ne veut pas juste aller s'asseoir dans ton cœur puis rien faire. Quand il dit qu'il veut régner, un roi, ça règne. Un roi, ça dirige, ça contrôle. Dieu veut régner, Dieu veut diriger, Jésus veut diriger ton cœur, il veut t'apporter dans l'éternité avec lui pour toujours. Il veut que tu sois heureux en toutes circonstances. La grâce, heureux toujours pour la vie éternelle avec Jésus-Christ. Le péché, toujours malheureux, à convoiter, à regarder juste nos petits bobos, à se plaindre, à être malheureux, puis à s'en aller dans une éternité de mort, séparation éternelle d'avec Dieu. Contraste, contraste, contraste. Il y en a un, il est en bas dans le noir où ça fait mal, tout seul. Puis il y en a un autre, tu es dans le blanc, tu es dans la lumière, où ce qu'on est bien, avec Dieu pour toujours. Contraste, contraste. Là, on va regarder. Là, je vous mets en évidence les contrastes. Le verset 15, OK? Là, moi, ce que j'ai fait pour m'aider, OK? J'ai mis en bleu qu'est-ce qui est rapport avec le péché, puis j'ai mis en vert ce qui est rapport avec la grâce. OK? Puis là, dans tous les prochains versets, là, de 15 à 21, bien, je ne l'ai pas fait dans ma Bible là, parce que je ne voulais pas trop la maganer, mais on voit les contrastes clairement. Au verset 15, un petit peu plus loin, il dit « Car si par l'offense d'un seul homme, beaucoup sont morts. » Ici, je veux vous partager un commentaire. OK, ça, c'est un commentaire. Vous n'êtes pas obligé de le prendre à 100%. Ce n'est pas non plus ma conviction, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a un commentateur qui a dit, savez-vous pourquoi que Paul n'a pas dit, parce que regarde ici, il dit, par l'offense d'un seul homme, beaucoup sont morts. Pourquoi il dit par l'offense, beaucoup? Pourquoi il ne dit pas, parce qu'on sait très bien que le péché a atteint tout le monde. Pourquoi il dit beaucoup et il ne dit pas tout le monde? Puis j'ai aimé le petit astérix que le commentateur y a mis. Vous êtes conscient que dans la Bible, il y a deux personnes qui ne sont pas mortes. Hein? Il y a Élie et Enoch. Il y en a, les commentateurs disent que ça serait parce que Paul il s'est gardé une petite réserve parce qu'il sait qu'il y en a deux qui n'ont pas connu la mort physique. Parce qu'ici, il parle vraiment, il dit, on sait qu'Élie et Enoch ne sont pas morts physiquement, puis on sait qu'ils ne sont pas morts spirituellement. Donc, la mort ne les a pas atteints d'aucune manière, ces deux-là. Fait que le commentateur il dit, Paul saurait garder une réserve pour ça. Mais tu sais, c'est une idée comme ça. Là. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Donc, si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, puis regardez comment Paul il dit ça. À plus forte raison, il pèse fort pour séparer les deux. Il dit, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, a été abondamment, il ne pèse pas avec le crayon, là, répandu sur beaucoup. Voyez-vous le contraste ici, là? Voyez-vous l'extrême opposé des deux? Si par un seul homme, tout le monde est mort, ici il dit beaucoup sont morts, par un seul homme, beaucoup sont graciés. Le verset 16. Un petit peu plus bas, il dit, « Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu une condamnation. » Tu fais une chose de pas correcte. Là. Hey, t'es pas grand. On n'est pas bien. On n'a pas de lousse bien sur notre corde. Là. À la minute que tu as fait une petite affaire pas correcte, la condamnation, le jugement. Tandis que le don gratuit, puis le mot gratuit, là, il est tellement important. On ne peut pas l'acheter, le salut. Ce n'est pas parce qu'on donne plus d'argent qu'on va être mieux. Là. Okay? Le don gratuit devient justification après plusieurs offenses.
OK, on met ça en contexte. Là. Je veux vous montrer le contraste. Là. Tu fais une affaire de pas correct, puis tu es condamné à mort. OK? Mais là, toute ta vie, tu en fais des affaires pas correctes. Là. Puis tu en fais, puis à tous les jours. Puis c'est épouvantable. Tu te dis, ouais, ben là, je suis fait. Je ne pourrai jamais aller au ciel. Je dois en avoir fait des milliers d'affaires pas correctes. Mais après des milliers d'affaires pas correctes, gratuitement, tu deviens justifié à cause de Jésus. Lui, il fait une chose de bien, puis il gracie abondamment. Un seul petit péché, condamnation éternelle. Un seul sauveur, beaucoup sont sauvés. Contraste. Tu sais, les choses auraient pu être que, bon, OK, là, après que tu as fait 152 péchés, là, tu es dans la chenoute. Tu sais, là, mettons, Dieu aurait pu faire les choses que, bon, je te donne du lousse, mon petit gars, là, tu sais. Après 152, tu es mort. Après ça, ça prend 152 bonnes affaires pour te remettre. Non, après des milliers de choses pas correctes, par un seul homme, tu deviens blanchi de tout. Hey, c'est pas un contraste merveilleux, ça? Paul ici, il veut vraiment nous faire comprendre là, que Jésus est important là, dans l'histoire du monde. Là. Comme Adam, il était l'initiateur de tous nos problèmes, Jésus il est l'initiateur de la fin de tous nos problèmes. Lui, c'était pour un temps, nous autres, c'est pour l'éternité. Bon, mais ça, c'est... OK, il faut faire une petite parenthèse, là. Pour le sauver, c'est pour un temps, gracié pour l'éternité. Mais pour le perdu, tu es perdu pour l'éternité, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Le verset 17. À plus forte raison, puis regardez comment il met tout fort, là, puis il reprend les mêmes mots. À plus forte raison. OK, excusez, je vais trop vite, il faut que je commence avant. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par un seul homme, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Bon, tantôt, il fait des comparaisons, puis il ne prononce pas le nom de Jésus. Il dit un seul homme, par un seul. Il dit par un seul, la mort est arrivée, par un seul, la grâce est arrivée. Là, au verset 17, il parle de Jésus. Là, au début, il te fait comprendre les deux extrémités. Puis au verset 17, là, il vient mettre le doigt, là, Jésus. L'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, le seul. C'est ça qui est merveilleux. Écoutez, un seul homme, tout le monde est dans le chenoute. Un seul homme, tout le monde peut être blanchi. Verset 19. Je le sais, je me répète un matin, vous allez dire, il est-tu fatigant? Il fait dire la même affaire depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est écrit comme ça, c'est pour qu'on comprenne. Tu sais, des fois, il faut répéter pour comprendre, hein? Ça ne rentre pas ici. Puis là, le Seigneur, il ne veut pas juste que ça rentre ici, il veut que ça descende jusque-là. Parce que c'est quand que ça arrive là que ça reste. Fait que c'est pour ça qu'il prend plusieurs manières pour le dire. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. OK, parenthèse. Il y en a qui vont dire, bon, ben, tout le monde est sauvé. Si tout le monde est mort en Adam, ben là, il vient de dire que tout le monde est sauvé en Jésus-Christ. Regardez qu'est-ce qu'il dit. La vie s'étend à tous les hommes. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va l'avoir. Comme le péché s'est étendu sur tous les hommes, il y a des hommes qui sont sortis. Comment? Comment qu'on peut s'en sortir? Par Jésus-Christ, en demandant pardon à lui pour nos péchés.
Tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, tu crois qu'il t'a sauvé, tu arrives dans la grâce, tu arrives dans la vie éternelle. Ton jugement, il est effacé, ta condamnation est effacée, tu as une vie nouvelle. Un jour même, tu vas recevoir un nom nouveau, tu vas recevoir tout nouveau, tout va être neuf, parfait, en temps prévu. Mais le verset 18, il est beau parce qu'il dit, c'est vraiment le mot étant qui est ici, qui nous donne une impression comme, moi en tout cas quand je le vois dans ma tête, là, quand je dis que ça s'étend, là, moi je vois une grosse chaudière d'eau que tu verses à terre, là, puis ça s'étend, tu sais, ça s'en va. Je le vois comme ça. Le verset 19. Ah, là, il prend un autre mot pour dire la même affaire. Depuis tout à l'heure, on dit la même chose. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Hein, on dit, c'est le péché dans le monde le problème. Oui. Par un seul homme, tout le monde a été rendu. Beaucoup d'hommes, il dit beaucoup d'hommes ont été rendus pécheurs. Pourquoi ici, encore une fois, le commentateur, il dit, pourquoi il a dit beaucoup? Bien, c'est parce que c'est pas tout le monde qui va rester pécheur. Il y en a qui vont être des pécheurs pardonnés. C'est pour ça qu'il se garde une réserve ici. Là. Comme par la désobéissance, désobéir, hein, un mot qu'on n'aime pas. Ou plutôt le mot obéissance qu'on n'aime pas. Parce que les gens du monde aiment le mot désobéissance. On dirait qu'ils vont trouver un plaisir dans désobéir, hein, dans l'interdit. Hein? Ils trouvent un certain plaisir dans l'interdit. Moi, je me rappelle, j'allais faire du 4 roues, on allait à la pêche dans le bout de Maniwaki, là, dans le ZEC Pontiac. Puis on avait toute cette habitude-là. À la minute qu'on rentrait dans le chemin de Graway, là, c'est quoi qui arrivait? Détache la ceinture, baisse les fenêtres. Bon, moi même dans ce temps-là, moi, j'étais pas quelqu'un, j'ai jamais été quelqu'un qui buvait de l'alcool, mais mes amis, eux autres, ça avait une bière entre les deux jambes, puis là, on est libre, hein? L'interdit, tu n'as pas le droit de faire ça, mais c'est le fun, hein? Parce que tu n'as pas le droit, là, tu sais que tu ne te feras pas pogner, tu le fais, c'est le fun. Puis là, on arrivait là-bas, on s'installait, puis là, on allait se promener en 4 roues. Pas de casse, voyons donc, c'est-tu plate mettre un casque? Hey, là, tu te promènes pas de casse, ça, c'est le fun. Hein? Il y a un plaisir dans le monde à désobéir. Ça, c'est dans la chair. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, tu sais, quand on dit Jésus a été obéissant jusqu'à la croix, hey, ça frétille les oreilles de bien du monde. Dieu, il a été obéissant. Ça se peut pas, voyons donc, hein, c'est écrit dans la Bible. Jésus a été obéissant. L'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Il dit-tu, là, c'est ça qui est important, le mot beaucoup aussi, là. Est-ce qu'il dit tout le monde sont rendus justes? C'est pour ça que les mots sont importants dans la parole de Dieu. Beaucoup sont pécheurs, beaucoup sont rendus justes. Beaucoup sont condamnés, beaucoup sont justifiés. Par quoi tu es condamné? Par le péché. Par quoi tu es justifié? Par Jésus-Christ. Le verset 20, ben, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Jésus, il est plus fort. La grâce de Dieu, elle est plus forte que le péché. Tu sais, des fois, on dit, Colin, c'est dur dans le monde, c'est dur, tout va mal, puis c'est le péché. C'est à cause du péché que tout va mal. Pourquoi qu'on a de la peine? Pourquoi qu'on a mal dans notre corps, de l'arthrite, puis nomme-les tous les bobos dans le corps? C'est le péché. On est-tu fatiguant, nous autres? Hein? On a la réponse à tous les chrétiens. C'est le péché. C'est tout le temps le péché. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce qu'on est conscient de la vie éternelle qui nous est réservée? On vit-tu chaque jour en étant conscient de ça? Qu'on s'en va dans une éternité avec Jésus-Christ pour toujours, dans sa maison?
Imaginez la beauté des petits ruisseaux limpides là, qu'il va avoir, puis des arbres fruitiers qui donnent la vie éternelle. Là. Le jardin, la maison. Imaginez juste voir Jésus, premièrement. Voir celui qui nous a rachetés, voir celui qui nous a justifiés, voir celui qui nous a graciés, voir celui qui nous a pardonnés, voir celui qui nous a aimés. C'est quelque chose. Le dernier, le verset 21, c'est ça surabonder. C'est que c'est vraiment plus beau, plus grand, plus tout. Et afin que, comme le péché a régné par la mort, le péché, c'est la mort. On pense à péché, on pense à mort. La grâce régna par la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Grâce, vie éternelle en Jésus-Christ. On parle de mort, on parle de péché, on parle de vie, on parle de Jésus. Contraste. Vie éternelle. Hey, la vie éternelle. On s'arrête-tu réellement, là? Là, on regarde ici qu'est-ce qui se passe dans le monde. On dit, hey, ça va mal, ça va mal. Des inondations, des glissements de terrain, des tremblements de terre, des feux, des ouragans, des gouvernements en déroute. Tout se gère mal. Il manque de main-d'œuvre partout. Il n'y a pas de monde pour faire tourner la roue. Les taux d'intérêt montent. La bouffe, le coût de la nourriture monte. L'essence monte. Tout va mal. Le monde ne se parle plus. Le monde ne se rencontre plus. Ça fait plus de... Tout est rien à cette heure. On n'a plus le temps. Tout le monde souffre. Hein? C'est pas beau dans le monde. Hein? Ben, c'est ça le péché. Mais il ne faut pas regarder ici. Comme Jean-Pierre a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a présenté son message dans Colossiens, il a dit, vous êtes devant un bois, là. Hein? Puis là, ils mettent une grosse pancarte avec un gros dessin. Et regardez ce que ça va avoir de l'air. Ouais, quand tu regardes le bord de la pancarte, tu fais, il y a de l'ouvrage à faire. Hein? C'est pas demain qu'on va l'avoir, notre beau village. Hein? Mais c'est comme ça qu'il faut que vous voyez la vie en ce moment. Vous ne devez pas regarder juste ce qui se passe là. Vous devez regarder ce que Dieu nous a promis pour l'éternité. Puis, on a un petit moment de bonheur quand on y pense, quand on s'arrête puis on y pense. Mais c'est ça les contrastes que Paul veut nous montrer. C'est que oui, la vie est dure. Oui, le péché il est là. Le péché il a amené la mort. Le péché a amené la maladie. Il a amené le deuil. Il a amené tout ce qu'on voit de pas beau. C'est vrai. Oui, c'est... Bon, si on veut, on peut taper sur la tête d'Adam aussi longtemps qu'on veut, mais ça ne changera rien. Hein? On peut mettre ça sur la faute de ce qu'on veut, mais on est pris avec ça pareil. Mais on est pris jusqu'à un certain point parce qu'il y a une solution. Dieu n'a pas permis qu'on soit sans solution à ça. Il a trouvé une solution, il a dit, bon, ben, je vais y aller, là, puis je vais aller régler le problème. C'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Imaginez-vous comment il a dû nous aimer pour descendre ici, régler le problème, puis nous l'offrir. Il dit la grâce, elle s'étend à tous les hommes. Ce n'est pas tous les hommes qui vont l'avoir, mais elle s'étend à tous les hommes. C'est merveilleux. Comme le péché s'est étendu sur tous les hommes, la grâce, elle s'étend sur tous les hommes. Ce n'est pas tous les hommes qui restent pécheurs, puis ce n'est pas tous les hommes qui vont être graciés. Mais les deux, ils ont le même effet. C'est pour ça que le commentateur dit, oui, on peut voir certains parallèles, parce que tu prends deux chaudières, tu mets une, tu mets de l'eau pure, puis l'autre, tu mets de l'eau sale. Tu le verses, l'eau sale, elle corrompt tout. Tu verses l'eau propre, elle lave tout. Hein? Oui, c'est un genre de parallèle, mais moi, je vois plus un contraste. J'aimais mieux le commentateur qui disait que c'était un contraste. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Il y en a un, c'est négatif, il y en a un, c'est positif. Mais c'est vrai qu'ils ont eu les deux un effet grand et vaste, mais la grâce, elle a été plus grande, plus vaste. Donc, quand vous allez lire ces passages-là dans Romains,
J'espère que vous allez voir ces contrastes-là en lisant. Parce que, tu sais, là, souvent, on lit la parole de Dieu avec plein de bonnes intentions, mais, tu sais, on s'en cachera pas, hein? On a notre petite demi-heure, 45 minutes par jour qu'on réserve, ou 15 minutes, là, puis, OK, ben là, OK, je vais arrêter ça, mais aller faire ma lecture, tout ça, puis là, on se donne bonne conscience. Bon, OK, je l'ai faite. Là, je peux continuer à faire le reste. Mais on ne le verra pas, ça, si on ne s'arrête pas. Tu sais, le dimanche matin, il y a ce but-là aussi. Il y a de nous arrêter, puis de regarder plus lentement, puis faire ressortir les choses pour nous aider à ne pas oublier, à se rappeler. Parce que ce qu'on lit à la maison, c'est la même chose que je lis ici avec vous. Je n'ai pas une Bible là, spéciale. Le pasteur n'a pas une Bible spéciale, là, puis c'est pour ça qu'on comprend mieux le dimanche. Là. Non. C'est parce que là, on met un temps à part, on s'arrête, on écoute, on médite là-dessus. Puis souvent, en tout cas, je ne sais pas vous autres, mais moi, ce que j'entends le dimanche, là, j'y pense là, pendant 2-3 jours après. À un moment donné, ça s'éteint. On a plein d'autres choses à faire. Puis... Mais le dimanche, quand on s'arrête et qu'on regarde la parole de Dieu, ben, on la voit en lumière. On la voit. C'est pas parce que celui en avant, c'est pas parce que c'est Jean-Pierre, c'est pas parce que c'est moi, c'est pas parce que c'est Daniel, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un en avant qui est meilleur que les autres puis qui comprend tout plus que les autres. Là. Ça n'a aucun rapport. C'est juste parce qu'ici, en avant, on s'arrête, puis on réfléchit, puis on comprend les choses. Puis quand on comprend, oui, c'est dur ici-bas à cause du péché, oui, c'est pas facile, puis il faut l'expliquer au monde, c'est vrai. Parce que souvent, les gens vont dire, vous autres, tout est beau, hein, tout est... Non, on le sait que c'est dur. On le sait que le péché, c'est pas beau, qu'est-ce qui arrive dans le monde. Mais c'est parce que nous, on sait ce qui vient après. On sait ce qu'il peut avoir après pour celui qui en veut. C'est pour ça qu'il faut prier pour les autres, il faut prier pour nos familles, nos gouvernements. Il faut prier, tout le temps prier, comme qu'on a vu dans nos derniers dimanches. C'est important, la prière, on l'a vu de toutes sortes de façons, on l'a expliqué de toutes sortes de façons. On est béni. On est béni d'avoir encore en 2023. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, là, j'ai vraiment trouvé un trésor. Je voyais la lourdeur dans le monde. Je voyais la misère. Oui, le monde il est beau. Les montagnes sont belles, les ruisseaux sont beaux. Mais ce que les hommes font à travers de ça, c'est pas beau. Puis on le voit. Puis c'est accablant, c'est pesant, c'est lourd, c'est plate. Puis quand un jour tu apprends à connaître ce que Jésus est en train de faire, ce qu'il a fait, puis ce qu'il nous prépare, tu sais, dans le fond, le repas du Seigneur, il y a cet effet-là. Hein? On se rappelle qu'est-ce que Jésus a fait pour nous autres. On se rappelle qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment, nous préparer une place. Puis on se rappelle qu'il nous a dit qu'il viendrait nous chercher. On couvre toute la Bible en prenant le repas du Seigneur. Mais nous, il ne faut pas oublier ces choses-là pour garder cette joie-là et cette paix-là on peut nous arracher ici. Puis on va nous arracher. Je ne vous dis pas que ce n'est pas grave. Je sais que quand ça va mal, ça va mal. Mais il le faut, nous qui connaissons la parole de Dieu, s'accrocher à ces grandes promesses-là. On vit avec les deux en ce moment. On vit avec ce corps-là qui a le péché à côté. Mais l'Esprit de Dieu qui a mis dans notre cœur, il surabonde. Regardez juste la comparaison à Jean-Pierre un matin. Ça n'a pas d'allure. 100 000 hommes, il était 30 000. C'est même pas assez encore, puis Dieu, il en a enlevé 300. Hein? Est-ce qu'on voit le contraste, là? On voit-tu le contraste de la force de Dieu par rapport à la force du monde, à la force du péché? Ça ne se compare même pas. Ils n'ont même pas été à la guerre. Ils n'ont rien fait, ils ont resté là. Ils ont fait du bruit, du boum boum, ping ping, pang pang, toum toum, ils ont chanté, ils ont crié. Les autres, ils ont eu peur, ils se sont en allés. 100 quelques mille personnes. Dieu a juste mis la peur dans leur âme. Ils n'ont même pas essayé de se battre. C'est notre grand Dieu. Merci Jean-Pierre pour ça. Je pense que le monde va plus se rappeler de ça que de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, mais c'est pas grave. Quand vous allez lire Romains 5, là,
cherchez, voyez les opposés. Voyez la grâce de Dieu, comment qu'elle est. La vie, il parle de la vie éternelle, il parle de la grâce, pas de jugement, Jésus. Puis il souligne en même temps l'inverse. C'est merveilleux. J'arrête ça là. C'est fini. On s'en va manger. On s'en va magasiner. On s'en va. Je vous souhaite une belle semaine. On va terminer avec un dernier chant.